Nous avions vu dans notre précédente vidéo consacrée à la proprioception que les outils qui étaient utilisés n'étaient pas les plus performants pour pouvoir rééduquer cette proprioception. En 2014, une étude importante effectuée par une équipe de chercheurs français et québécois ont montré comment solliciter ces capteurs de la cheville afin d'améliorer la performance de la proprioception. Afin de pouvoir solliciter ces capteurs et envoyer une proprioception de qualité au niveau du cerveau, eh bien, il nous faut deux éléments fondamentaux. Le premier, il est nécessaire d'immobiliser, d'avoir un appui stable sur la partie avant, qu'on appelle les métatarses. Donc en réalité, une stabilité, on parle d'ancrage métatarsien, donc une fermeté au niveau de l'avant-pied. Et il faut pouvoir, au niveau de l'arrière-pied, qui est constitué du calcanéum et du talus, eh bien pouvoir mobiliser cet arrière-pied selon un axe bien particulier qui s'appelle l'axe de Henke, de façon à mobiliser cet arrière-pied autour de l'articulation sous-talienne et solliciter, activer ces capteurs qui sont spécifiques à la proprioception de la cheville. Dans ses recommandations, le Consortium international de la cheville a mis en avant un test appelé le Star Excursion Balance Test, ou plus communément le SEBT, qui est un test qui permet d'avoir une vision intéressante sur la proprioception de l'ensemble du membre inférieur. En 2015, deux chercheurs du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité de l'université Savoie-Mont-Blanc ont montré qu'il était possible d'affiner, d'améliorer ce test SEBT pour cibler la proprioception de la cheville en le réalisant avec une déstabilisation selon les principes qui ont été évoqués tout à l'heure et en positionnant le sujet sur le dispositif Myolux. Vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre de quelle façon le test peut être réalisé. Dans notre prochaine vidéo, nous aborderons cette fois-ci l'aspect force musculaire et la capacité aux muscles fibulaires de s'opposer au mouvement de torsion qui peut générer une entorse de la cheville.